Alors, le brut non dosé, je vais vous faire une petite explication technique. Dans une bouteille de champagne, quand elle est dans les caves, elle est d'abord couchée de manière horizontale et puis petit à petit, on va lui lever le goulot. Et donc, vous avez un dépôt naturel qui va se former dans le goulot. Le dépôt, il faut l'évacuer. Si vous l'évacuez, vous allez avoir un vide dans la bouteille. Donc, vous ne pouvez pas vendre effectivement ce vin de telle manière. Donc, on va ajouter ce qu'on appelle une liqueur de dosage, qu'on appelle aussi liqueur d'expédition. En fait, c'est un mélange de sucre avec du vin de champagne. Et selon le dosage de sucre qu'on va mettre dedans, on va donner le style du champagne. Donc, un brut non dosé, ou alors qui s'appelle aussi brut nature, brut extrême, brut sans dosage, c'est-à-dire qu'on n'a pas ajouté de sucre, juste du vin. Donc c'est un champagne dans l'état pur. C'est le vrai champagne tel qu'on le connaît, enfin tel qu'on devrait tout le temps le connaître. Si vous prenez un extra brut, en revanche, c'est-à-dire qu'on a mis entre 0 et 6 mg de sucre par litre, donc c'est assez proche du non dosé. En revanche, nos grands-mères, autrefois, adoraient le demi-sec, ce qui ne se fait de moins en moins, mais elles adoraient ça parce qu'il y avait 32 mg il y a entre 32 et mg de sucre dans un litre de vin, de champagne. Ça vous fait quand même un champagne très sucré, il faut aimer. C'est bon avec le petit gâteau, mais c'est tout. C'est déjà ça. Alors, la différence maintenant entre le blanc de blanc et le blanc de noir. Alors, le blanc de blanc, il faut savoir qu'il y a 3 cépages en Champagne qui sont autorisés. Vous avez le chardonnay, le pinot meunier et le pinot noir. Si vous avez un blanc de blanc, c'est un champagne qui est fabriqué uniquement avec du chardonnay. Voilà, donc c'est un vin plutôt agréable et plutôt frais. Si vous avez un blanc de noir, c'est qu'on a utilisé uniquement le pinot meunier avec le pinot noir. Et donc, ça vous fait un blanc de noir. C'est des vins un peu plus corsés. Alors, la question logique, évidemment, existe-t-il des blancs de blanc ou des blancs de noir non dosés ? Oui, parce qu'en fait, le principe du dosage, c'est que c'est la maison ou le vigneron qui donne son style à son champagne. Donc effectivement, il peut très bien faire un blanc de blanc et ne pas le doser. Et donc, sera marqué sur l'étiquette, blanc de blanc, non dosé. Tout est inscrit sur l'étiquette, c'est obligatoire. Bon, il suffit de savoir lire alors. Si on part sur la base de ces 3 champagnes, on les sert avec quoi ? Alors, si on commence par le blanc de blanc, c'est un vrai champagne d'apéritif, à condition de ne pas servir avec les cacahuètes, les olives, les chips et tout ce qui est bien gras et salé, ça ne va pas du tout se marier ensemble. Vous le laissez tranquillement, éventuellement avec un poisson fumé, c'est très bien. Et si vous enquillez sur le repas dans la foulée, vous pouvez le conserver, notamment si vous faites un carpaccio de Saint-Jacques, ça va très bien se marier. Après, vous passez à autre chose. Un blanc de noir, c'est un peu plus corsé, ça ne vous empêche pas de le servir à l'apéritif, mais c'est un peu plus fort. Lui, on peut peut-être éventuellement le servir sur un risotto avec des champignons, même sur une volaille, c'est assez puissant. Et le plus fin de tous, c'est le brut non dosé, donc, qui lui peut aller très bien sur l'apéritif, ça c'est royal. Et vous pouvez ensuite, pareil, sur un plateau de fruits de mer, le conserver et le servir avec. Bon, alors merci beaucoup Philippe, c'est malin maintenant. On est prêt ? Tout le monde a faim déjà. Donc c'est toute la semaine évidemment dans le 12-15, tout ce qu'il faut savoir pour préparer un bon dîner de réveillon. Merci beaucoup.